Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la croisade noire du Jedi Fu. Nous avions laissé nos héros sur une victoire militaire, mais Akbar a été arrêté et est soupçonné de trahison. Han Solo et Lando Calrissian se rendent sur New Cove où ils doivent retrouver Luke pour enquêter sur la prétendue trahison d'Akbar. Sur place, ils croisent un conseiller de Felia et Han décide de le suivre tandis que Lando part retrouver Luke. Mais malheureusement, Han se fait repérer et présenter à une dénommée Senna avec qui le conseiller de Felia avait rendez-vous. Peu de temps après, l'arrivée d'un destroyer impérial oblige tout le monde à fuir et Luke est séparé des autres et du coup il va partir pour Jomark pour rencontrer Jorus Sibos. De son côté, Leia tient parole et avec Chewbacca, elle rencontre Kabarak en orbite autour d'Endor. Il laisse le Faucon Millenium sur place et embarque à bord du vaisseau du Noghri qui les conduit sur Onogre, sa planète natale. Sauf qu'une fois sur place, il s'avère que Thrawn est déjà là. Il est en effet très mécontent des différents échecs des Noghri, qui sont pourtant réputés comme étant des assassins et des espions assez redoutables, et du coup il décide de venir les engueuler un petit peu. L'Empire avait acquis la loyauté des Noghri suite à une catastrophe chimique pendant la guerre des clones. En échange d'avoir une fourniture de Noghri pour servir de garde du corps et d'assassins, il recevait des droïdes de décontamination pour essayer de sauver la planète. L'Empire a remarqué l'arrivée du vaisseau de Kabarak et il se presse pour l'interroger. Heureusement, Leia et Chewbacca sont cachés avec la complicité du clan de Kabarak. Finalement, Thrawn quitte Onogre pour Endor où le Faucon Millenium a été repéré car il espère toujours mettre la main sur Leia. Luke arrive enfin sur Jomark et rencontre le maître Jedi Jorus Sibos. Sauf que très rapidement, il le trouve désagréable, autoritaire et à l'opposé complet des enseignements que Obi-Wan et Yoda ont essayé de lui transmettre. Il n'a aucune considération pour la justice ou l'apprentissage et souhaite tout expédier au point d'utiliser des éclairs de force pour arrêter un homme plutôt que de le repousser sans mal avec la force. Il est clairement borderline. Han et Lando, de leur côté, sont emmenés au nid du Pérégrin, la place forte du sénateur Garm Beliblis, là où il planque son armée personnelle. Garm Beliblis était un ancien général de l'Alliance qui a fondé un groupement annexe à la Nouvelle République, pensant que Mon Mothma se ferait nommer impératrice et que du coup on repartirait sur une dérive dictatoriale. Bien évidemment, c'est pas arrivé, mais surtout ça a créé des dissensions entre les deux leaders de l'Alliance, donc Mon Mothma d'un côté et Garm Beliblis de l'autre. A compter aussi que Garm Beliblis est un Corellien très renommé et Han lui voue une certaine admiration. Très rapidement, Lando va se rendre compte que Garm Beliblis utilise des croiseurs issus de la flotte Katana et il demande de l'aide au sénateur pour rallier la Nouvelle République et couper l'herbe sous le pied de Thrawn afin de rechercher la flotte Katana. On reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'est la flotte Katana et son importance. Dans le même temps, l'organisation de Talon Card est harcelée par des chasseurs de primes souhaitant mettre la main sur le contrebandier pour le compte de Thrawn. Réalisant qu'il faut négocier avec le grand amiral avant de se faire tuer, Mara va se rendre à lui en tant qu'ancienne main de l'empereur et lui amener les coordonnées de la flotte Katana. En échange, il devra retirer la prime sur Talon Card. Alors bien évidemment, Thrawn est très intéressé par cette information car la flotte Katana est connue pour avoir disparu 10 ans avant la guerre des clones et elle était à l'époque le fleuron de la technologie. Elle est composée de 200 cuirassés, des vaisseaux parfaits pour ses clones. Le grand amiral accepte le deal, bien évidemment, c'est con de refuser. Sauf que, afin de mettre toutes les chances de son côté, il fait suivre Mara pour capturer Card et ses hommes. Thrawn fait une nouvelle proposition à Mara, et en échange de son ralliement à l'Empire comme commandant sur un cuirassé, il acceptera de les libérer. Feignant d'être d'accord et en ayant carrément plein d'autres d'Empire, elle va se mettre à la recherche de Luke pour l'aider à libérer Card. Parce qu'elle lui doit beaucoup à Card, donc du coup elle veut l'aider. C'est comme ça qu'elle débarque sur Jomark pour récupérer Luke, non sans avoir récupéré un Ysalamiri au passage. Bien sûr, Sibos va tenter de s'interposer, un coup d'éclair de force, mais R2 va utiliser le X-Wing de Luke pour tirer à côté du Jedi Noir qui tombe inconscient suite à la déflagration. Ce qui permet à Luke et Mara de s'échapper. Mara au passage va essayer de tuer Sibos, mais Luke va l'en dissuader en disant que non, il va essayer de le faire revenir du bon côté. Sur Onogre, Leia dévoile la supercherie de Palpatine et de Vador. Alors que les Noghri pensaient avoir une dette envers l'Empire, les droïdes de décontamination maintenaient en réalité la planète dans un état catastrophique. Au lieu de replanter l'herbe de base, ils replantaient une herbe contaminée. Et le but étant d'assurer la loyauté des Noghri aussi longtemps que possible. Avec cette prise de conscience, les Noghri décident donc de quitter l'Empire, tout simplement, et de rallier Leia. Pas la Nouvelle République, mais Leia en tant que fille de Vador.
De leur côté, Luke et Mara vont utiliser une vieille navette impériale pour s'infiltrer sur le Chimera, le vaisseau amiral de Thrawn, dans le but de libérer Karrde. Et au passage, ils récupéreront le Faucon Millennium que Thrawn gardait en sa possession après l'avoir trouvé sur Endor. Prenant peur que Karrde révèle l'emplacement de la flotte Katana à la Nouvelle République, Thrawn décide de lancer toutes ses forces et toutes ses ressources à la recherche de la fameuse flotte disparue. Il fait notamment des recherches sur le fournisseur de Belly Bliss, car lui aussi avait remarqué que Belly Bliss utilisait des cuirassiers de la flotte Katana, et il remonte la piste jusqu'à un certain Hoffner, un ancien membre du réseau de contrebande de Karrde. Et c'est Hoffner en fait qui va tout simplement balancer l'information. Avec l'info de l'emplacement, l'Empire monte une opération de récupération, et bien que l'Empire avait déjà de son côté l'information, puisque Talon Karrde leur avait tout simplement filé, la prise de pouvoir de Borsk Felia a pas mal ralenti les opérations, à tel point que Han, Luke et l'escadron Rogue sont envoyés sur place par Leia, tandis que Mara est chargée de réunir des contrebandiers pour assister la Nouvelle République, bien qu'aucune mission officielle ne soit autorisée. Quand la Nouvelle République arrive officiellement sur les lieux, l'Empire a déjà 178 vaisseaux en sa possession sur les 200, et Felia va tenter de faire arrêter Han et Luke qui sont eux montés à bord d'un des autres cuirassiers restants. Heureusement, la loyauté d'anciens membres de l'Alliance va permettre à Leia de reprendre le contrôle, sans quoi ça aurait été vraiment le bordel. De son côté, Thrawn voit l'occasion de porter un coup sévère contre la Nouvelle République. Il souhaite entrer dans le combat avec le Chimera, son destroyer principal, sauf que, manque de bol, à ce moment-là, Sibos arrive à bord d'une navette et exige de parler à Thrawn. Alors, au début, il va essayer de négocier, Thrawn lui il est vraiment concentré sur son combat, mais Sibos va utiliser la force pour forcer Thrawn à dégager, à accepter la requête et envoyer un autre croiseur à sa place. Sauf que bien évidemment l'absence de Thrawn sur le champ de bataille se fait grandement ressentir et le péremptoire, pour atteindre le point d'impact de façon péremptoire, l'autre croiseur sera détruit. Au cours de la bataille pour la flotte Katana, on a aussi également le chasseur de Mara qui est touché par un canon à ion et c'est Luke qui viendra à son secours. Elle passera le mois suivant sur Coruscant en soins intensifs. Une information assez dramatique accompagne la perte de la flotte Katana. La Nouvelle République découvre que Thrawn utilise des clones et, selon les études, les soldats ont au plus quelques dizaines de jours, ce qui est complètement anormal et bien trop rapide par rapport à l'année entre guillemets standard qui est normalement nécessaire. Donc non seulement Thrawn a mis la main sur un peu moins de 200 croiseurs lourdement armés, mais également sur les équipages qu'il faut pour les utiliser. Après tous ces préparatifs, la vraie campagne de Thrawn commence. Il utilise de nombreux stratagèmes pour disperser les vaisseaux de la Nouvelle République et reconquérir de nombreux mondes, des planètes qui avaient quitté l'Empire et qui avaient été peu défendus. Au final, plus d'une vingtaine de systèmes retombent dans les mains de l'Empire. De son côté, Sibos s'impatiente et souhaite voir Leia et ses enfants à naître lui être remis. Il insiste très lourdement pour que Thrawn se lance à l'assaut de Coruscant. Thrawn parvient à le temporiser, mais n'ayant plus foi en les capacités des Negri, il envoie un commando impérial pour capturer Leia. Grâce à Gent, un pirate informatique prêté par Talon Karrde, la Nouvelle République va pouvoir innocenter Ackbar, qui va reprendre son poste et contrer l'Empire qui est en progression constante. Après un mois d'hospitalisation, Mara envisage de quitter Coruscant, et c'est alors qu'elle repère une équipe impériale infiltrée qui s'apprête à s'en prendre à la famille Solo, les jumeaux venant tout juste de naître. Avec la participation de Lando et de Garm Belly Bliss, elle parvient à sauver Leia, mais le seul survivant du commando impérial va la dénoncer comme étant son contact sur Coruscant et parvenir à la faire passer pour la responsable de l'attaque, ce qui bien évidemment conduit à son arrestation et à son enfermement. Sauf que Leia, qui a bien vu ce qui s'est passé et les implications de Mara dans les événements précédents, est complètement contre cet emprisonnement et elle va aller voir Mara dans sa cellule et à un moment donné elle va mentionner que Thrawn utilise des clones, ce qui va interpeller Mara. En tant que main de l'empereur, elle a connaissance de l'installation de clonage sur Wayland. Elle va donner cette information à Leia et immédiatement nos héros veulent mettre sur pied une expédition visant à détruire ce centre de clonage. Et ils libèrent donc Mara pour les emmener sur Wayland. Au chantier de Bilbringi, Thrawn fait remorquer 22 astéroïdes qu'il équipe de boucliers occulteurs et charge dans des destroyers impériaux. Pensant que Thrawn souhaite détruire Coruscant avec Leia et ses jumeaux, Sibos va utiliser la force pour prendre le contrôle du croiseur impérial, complet, et énerver un petit peu Thrawn. Bon, Thrawn parvient à le raisonner, mais devra remplacer son équipage en entier, le sien étant complètement à bout de force. Puis Sibos ordonne à Thrawn de lui préparer un vaisseau pour retourner sur Wayland.
Est-ce que j'ai précisé que Sibos pense être le nouvel empereur et donne des ordres à Thrawn? Thrawn attaque finalement Coruscant et largue les 22 astéroïdes, tous camouflés avant de se retirer, et faisant en sorte de faire croire à la Nouvelle République qu'il y en a beaucoup plus que 22. Les orbites des astéroïdes sont complètement aléatoires et il est impossible pour la Nouvelle République de prévoir où et quand ils vont s'écraser, ce qui les oblige à maintenir le bouclier planétaire en place, et du coup ça empêche tout vaisseau d'entrer ou de sortir de la capitale. Sur Wayland, Han, Chewbacca, Lando, Luke et Mara vont mettre 2 semaines à atteindre le mont Tantis. Luke va profiter de ce trajet pour aider Mara à se perfectionner dans son maniement de la force. Au cours de leur progression dans la forêt, ils vont découvrir un groupe de Noghri qui les suivait et qui les protégeait des prédateurs, parce qu'il y en avait quand même pas mal des prédateurs. Malgré de nombreux efforts, la Nouvelle République peine à se débarrasser de tous les astéroïdes. Ils vont essayer de les localiser, mais malheureusement ça va rien donner de très probant. Donc Ackbar et Kriegsmadine souhaitent utiliser un détecteur de fluctuations gravifiques pour détecter les astéroïdes. Sauf que le plus proche disponible, celui de Tangren, est sans doute un piège. À mon avis, Thrawn, il les attend là-bas. Donc ils s'intéressent au second qui est au chantier de Bilbringi. Ackbar va essayer de faire croire qu'il vise la plus proche, mais Thrawn voit venir la tromperie, il l'avait plus ou moins prévu, et il va donc préparer sa flotte pour Bilbringi. Sur Wayland, à l'intérieur de la forteresse, nos héros se rendent rapidement compte qu'il sera impossible de la détruire sans passer par l'autodestruction, tellement les murs sont épais. Luke et Mara se portent alors volontaires pour explorer la salle du trône, où devrait, en toute logique, se trouver la commande d'autodestruction de la balle. C'est dans la salle du trône qu'ils vont affronter le clone fou de Jorus Sibos. Très rapidement, il va mettre Mara hors de combat et va dévoiler son atout, un clone de Luke issu de sa main coupée sur Bespin et portant le sabre laser d'Anakin. Très déstabilisé par la présence d'un double, Luke a beaucoup de mal à faire face. C'est alors que Leia, qui est arrivée en urgence avec Talon Card, fait diversion. Elle voulait prévenir Luke que les Ysalamiri utilisés pour accélérer le clonage bloqueraient ses pouvoirs, mais Sibos avait déjà réglé le problème en tuant tous les Ysalamiri. Malheureusement pour Han et Leia, la diversion ne fait pas long feu, ils vont être rapidement mis hors de combat, et c'est Mara qui va profiter de cette petite diversion pour récupérer le sabre laser de Leia et tuer le clone. Furieux, Sibos va tenter de faire écrouler la forteresse sur eux, sauf que Luke va libérer un des chiens enragés de Talon Card qui va se précipiter sur le Jedi Noir, tandis que Mara, elle, va se précipiter également et planter son sabre dans la poitrine du clone. Côté Nouvelle République, l'assaut est mené sur Bilbringi pour tenter de récupérer un détecteur de fluctuations gravifiques. Thrawn s'attendant bien évidemment à cette manœuvre, il avait déjà préparé son armée et un gigantesque combat s'engage. Mais il s'avère que Talon Card, avec son regroupement de contrebandiers, pensait que la Nouvelle République attaquerait Tangren, vu que Ackbar l'avait laissé croire, et donc les contrebandiers ont programmé un assaut sur Bilbringi pour filer un coup de main. Donc quand les impériaux débarquent pour piéger la Nouvelle République, les contrebandiers sont déjà là, et ils vont donc apporter leur soutien à la Nouvelle République qui va se pointer quelques minutes plus tard. Devant ce renfort imprévu, Thrawn est obligé de diviser sa flotte, et la victoire passe de certaine à incertaine. Au plus fort de la bataille, un rapport impérial provenant de Wayland indique que la Nouvelle République a pris possession du mont Tantis et que Sibos est mort. Le tout avec une escouade de Noghri qui a grandement participé à cette défaite. La nouvelle de la trahison des Noghri arrive juste un peu tard et en une seconde, Thrawn sentit une vive douleur dans la poitrine. Ruck, son garde du corps Noghri, venait de le tuer. En à peine 6 mois, Thrawn avait réussi à reconquérir la moitié de la galaxie et malheureusement son règne fut bien court. De retour sur Coruscant, Luke et Mara discutent. Ils lui suggèrent de servir d'intermédiaire entre la Nouvelle République et l'Alliance des Contrebandiers nouvellement formée sous l'impulsion de Talon Card. Il lui confia également le sabre laser d'Anakin Skywalker, en espérant qu'un jour elle devienne un chevalier Jedi. Mara réalise alors qu'elle était tout simplement l'instrument de la vengeance de Palpatine qui souhaitait tuer Luke Skywalker pour se venger de Dark Vador. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que les 2 derniers épisodes vous ont plu, puisque c'est une seule et même histoire que vous pouvez donc retrouver dans la trilogie de bouquins La Croisade Noire du Jedi Fou, que je vous conseille impérativement de lire, c'est vraiment un classique de l'univers Legend. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous pouvez discuter du contenu dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner, la chaîne commence à prendre pas mal d'ampleur ces derniers temps, il y a beaucoup d'abonnés qui arrivent, je vous remercie tous, donc abonnez-vous, mettez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez également aller sur Tipeee pour faire un don, ou tout simplement regarder une publicité
pour aider à financer la chaîne. Également aller sur Utip si vous voulez regarder une publicité pour m'aider à financer la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!